Bon, je voudrais ajouter deux ou trois choses à ce qui a été dit par mes copanélistes pour dire en fait que, le docteur a embrayé cela, mais il faut appuyer. Nous sommes dans un septennat des espérances. Des espérances. Il n'a pas dit de l'espérance. C'est grandeur et espérance. Il y a espérance, non? Non, il n'y a pas S. Donc, une seule espérance. Très bien. Alors, nous sommes, je crois que vous et moi, on avait déjà défini ce terme dans le passé. C'est vous qui avez défini. C'est-à-dire, on peut ouvrir Google, je l'avais fait, on a fait cet exercice. Oui. Le septennat des incertitudes. Alors, quand quelqu'un vous a déjà dit, dans les prochains jours, et Limbe a dit, ça peut être 6 mois, ça peut être même jamais. Ça peut être jamais. Mais moi, je voudrais simplement dire une chose, c'est que le prochain gouvernement, si c'est un gouvernement qui s'en vient, il est tout à fait simple à analyser. C'est pas compliqué. J'ai déjà dit que le président ne connaît pas ce qu'il va nommer. C'est d'autres qui vont le lui proposer. Mais il est clair sur une chose, c'est que les nouveaux éléments que l'on va amener, il y en aura aussi certainement peut-être du camp d'en face. Ça peut-être, je crois qu'il y a déjà des bruits dessus. Il y a déjà des bruits dessus. Mais le plus important, c'est que ce sera un gouvernement de convenance et de convenants. C'est-à-dire que des gens qui soit auront été consultés parce qu'ils ont passé un pacte, déjà avec le parti au pouvoir, ou avec le président lui-même, soit alors des amis toujours du président, dont le président ne se lasse jamais, et ne se sépare jamais, soit alors tout simplement des gens qui ont apporté une contribution significative à ce qui est arrivé le 12 octobre, c'est-à-dire la réélection du président de la République à un score bien que minoré de 53%. Si je m'arrête à ce niveau-là, vous allez donc vous rendre compte qu'il sera difficile pour le président de se départir de ce sur qui le peuple crie là, notamment le SGPR, parce qu'il est l'un des artisans de toute la boulimie et de la bouillie électorale et politique du 12 octobre dernier. C'est-à-dire que des gens ont orchestré, préparé la machine à faire tout ce qu'on a vu, non seulement à l'ECAM, non seulement devant le Conseil constitutionnel et tout ce qui a suivi après. Donc, il peut être récompensé. Il sera forcément récompensé. Si vous prenez celui qui nous... celui que vous appelez tout... Si vous faites un sondage à l'extérieur, ça a peut-être fait partie de celles que... Ben oui, mais on est en train de vous le dire clairement. Une minute pour mettre justement ce que tu dis. Tu as vu bien dernièrement qu'un député de la Mefoakon a estimé que pour avoir fait gagner le président, on doit déshabiller la région de l'Est pour lui donner le port autonome de Douala. Vous avez vu ça? Oui. C'est-à-dire que je dois être récompensé. D'accord. Et il demande ici, il a déjà choisi le type de récompense qu'il va avoir. On va enlever Cyrus Gore, qui a amené le port en expansion. Ça a aiguisé tous les appétits de la terre. Maintenant, les prédateurs estiment que, comme j'ai fait gagner dans la Mefoakon, il faut que tu me donnes le port. Donc nous sommes dans une situation où, et là je suis presque d'accord avec quelqu'un qui disait tout à l'heure que le gouvernement peut ne jamais arriver. C'est-à-dire que si ceux qui maîtrisent... Alors là vous allez faire comme on dit au Cameroun, débrancher la joie des gens. Hein. Ben oui, il ne peut jamais arriver. C'est un nom qui circule. Il y en a qui croient même beaucoup à ce nom. Je ne sais pas si le professeur croit. Il y a quand même son nom sur quelques listes aussi. Nous sommes dans une logique... Tu es sûr que ce n'est pas pour nous parler la route que ça. Nous sommes dans une logique où, si le président n'était pas pris en otage et qu'il décidait effectivement de s'affranchir de cela pour former un nouveau gouvernement, il serait bloqué. C'est-à-dire que ces forces-là, voyant qu'elles n'ont aucune même mise sur personne qui viendrait dans ce gouvernement, empêcheraient le président de le faire. Donc, je voudrais simplement dire au peuple camerounais, et notamment à la jeunesse, puisque moi je ne parle pas de football, c'est pour ça que je voudrais... Je comprends, j'allais même... Dire à la jeunesse que nous n'attendons et nous ne devons rien attendre de ce gouvernement, parce que ce sera un gouvernement postiche si jamais il s'en vient. C'est-à-dire on changera certainement des visages, mais le même système va continuer. Ce qui est le plus important pour nous, je sors par là où je suis entré, c'est que les législatives et municipales qui s'en viennent, qu'on se mobilise. Que ce soit des aînés qui croient au changement, que ce soit cette jeunesse-là de tous les bords, qu'on se mobilise pour prendre d'assaut le Parlement et les communes, pour qu'au moins nous puissions assurer le minimum politique pour nous sauvegarder des logiques de lobby qui empêchent le président. On a 2 minutes chacun pour dire un mot de sport. Merci Libby Robert. On a 2 minutes chacun. Valère ne parle pas de cette affaire.